Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment j'ai pu participer à l'organisation et plus particulièrement à la direction photographique d'un concert. Un concert de rap, mais il y avait plusieurs genres, c'était vraiment assez complet pour un mec qui est censé recréer l'ambiance des artistes. J'ai vraiment pu m'amuser sur ce clip et du coup je voulais vous faire part lors de cette vidéo de mon apprentissage, de comment ça s'est passé jusqu'au moment final pour vous expliquer un petit peu les backstage et les coulisses d'un directeur photo derrière tous les concerts, derrière tous les shows en live. Je vous souhaite une bonne vidéo, bon visionnage. Alors l'équipe, vous voyez hop, mais on se trouve actuellement dans la salle de concert. Bon, on l'entend déjà au son. Attendez, je vais essayer de vous allumer un flash. Je viens d'arriver en avance, parce que tout le monde est au chômage apparemment dans cette équipe. Et vous voyez toujours rien. On se retrouve du coup dans la salle de concert. Vous pouvez voir, c'est vraiment beau. J'adore vraiment l'architecture. Et puis il y a vraiment une atmosphère là que je suis tout seul. Je vais vous placer là. Attendez. Donc nous allons, avec la commande que j'ai là, une commande DMX, gérer l'entièreté d'un concert. Donc de la direction lumière d'un concert. Et tout ça dans cette vidéo alors que j'en ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais fait de la dire de concert, j'ai déjà fait de la dire photo sur beaucoup de projets, mais j'ai quand même appris le DMX. J'ai eu même, il y a plusieurs années, lu beaucoup de livres sur de l'éclairage théâtral, live et du coup spectacle. Du coup, je sais que j'avais plutôt un bon bagage. Voilà bientôt une semaine que je planche complètement sur cette console du coup, qui est une ETC Color Source 20. Bientôt le directeur du concert va arriver pour voir avec moi la lumière et en attendant va falloir travailler, donc on commence tout de suite. On sera rejoint plus tard dans la vidéo par Gabriel et demain le jour du concert par Gabriel. Ouais, vous allez dire comment ça demain le concert? On est le deuxième jour des répètes. Le premier jour j'ai juste compris s'il y avait quoi comme console DMX, mais là maintenant le problème qui nous fait face, c'est que demain, il y a le concert et aujourd'hui, c'est les toutes premières balances où je connais correctement la console. Va falloir charbonner. Tout de suite, on passe à une grosse session full charbon où je vous mets derrière pour filmer. Bisous l'équipe. Elle me disait tu penses à rien, non c'est pas la veille, c'est pas demain. La tête au ciel ou dans le studio, je suis peut-être pas fait pour un duo. J'ai merdé parce que t'as fauté, j'ai brisé parce que t'as sauté. C'est l'ordre. Tout a commencé il y a plusieurs mois quand le Nobat Studio a eu l'idée de monter un concert pour montrer l'entièreté de ses artistes. Et comme on avait eu l'occasion de réaliser plusieurs clips pour ces dits artistes, et ils ont tout de suite pensé à nous quand il s'agissait de la lumière lors du concert. Je vous le conseille pour ceux qui regardent un petit peu de loin ou de près la lumière lors de soit du cinéma, soit du live. Et j'ai pris ce guide, Zero Van, je l'ai mangé. Et il y a plusieurs chapitres qui parlent de commande DMX, de la gestion de la commande DMX. Même lorsque j'étais vraiment devant la commande DMX, que j'avais jamais touché de ma vie, j'ai pu commencer à, en me basant sur ça, à la comprendre. Sur la commande, dans un premier temps, j'avais un gros slider de 20 slides qui permettait de gérer en manuel, disons, les dimmers des différentes lumières sur le set. Après, j'ai dû commencer à apprendre ce qu'étaient des transferts et des cues. Alors, je vais essayer de dégrossir pour que vous compreniez bien, parce que même moi j'ai eu du mal. Les transferts, c'était des pré-réglages uniques. Donc, c'est-à-dire que tu fais un mouvement, tu l'enregistres sur une touche de ton gros pavé et tu peux le jouer à peu près à tout moment. Ça peut être un changement de lumière, ça peut être un changement de dim, ça peut être un changement de couleur ou même des mouvements, soit des mouvements de zoom ou d'iris. Il y a vraiment un gros panel qui est intéressant dans ce transfert que tu peux rajouter un petit peu à tout moment. Voilà, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui rentre sur scène alors que tu avais déjà ton pré-réglage. Le pré-réglage, c'est les cues qu'on va revenir juste après. S'il y a quelqu'un qui rentre sur scène alors que tu as tes pré-réglages, et hop, tu peux balancer ton transfert, histoire d'avoir une petite animation directement sortie sans être pré-réglée. Et après, du coup, il y a les cues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'entièrement pré-réglé. Artiste par artiste, généralement, c'est ce que je faisais. Une fois que tu as tous ces cues et que tu pré-règles chaque chose, une fois que tu reviens dessus,
t'as tes effets, la gestion de tes lumières comme tu l'avais organisé, elles se remettent en position, etc. Donc ça facilite le travail. Et une fois que tu comprends ces deux étapes, déjà t'as des gros cils plus gros. Ouais, après on fera une dernière fiche pour ce qui est les playbacks. Donc les playbacks c'est ça, ça c'est tout ce que j'avais pré-réglé hier. Les touches flash, tu sais les touches flash, des trucs comme ça, nos décors. Le point d'essai, attends. Bon, temps de chargement. 6 10. On a 10. J'adore ce temps de chargement, vraiment. Je pense je vais le caler entre les trucs. Ouais, entre les 7. Ouais. Là en intro, faut le caler là-dessus. Non, l'intro, j'ai mon intro. Ah, l'intro elle est. Mais je vais la retravailler, mon En intro. temps de chargement, elle serait bien, franchement. Juste avant l'intro, temps de chargement, première musique. Ouais. Je dirais juste que j'en ai marre de ces putains de câbles. Vraiment, c'est une passion de faire ces câbles. C'est une infernale. C'est terrible. C'est vraiment une salle de merde ici. Pas grave, hein, je crois qu'on va finir par y brancher en direct. Hein. Ah mais comment on va faire pour le deuxième micro? Bah pareil. C'est-à-dire? Parce que là, je sais pas ce qu'ils m'ont foutu là, mais. Putain de ta mère. Mettez-moi pas tout. Sinon c'est bon pour la lumière là-haut, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a le technicien aujourd'hui ou pas du tout? Ah non. D'accord. Lorsque l'artiste passe, du coup, on a vraiment une recherche artistique, une DA qui se met en place. Donc, ça joue par la composition des lumières, l'emplacement des lumières, le zoom, etc. On peut rajouter toute une ambiance. L'objectif, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, quand il y a de la basse, parce qu'on était quand même sur un concert de rap, donc quand il y a de la basse, je voulais vraiment que ça scintille. Et sur certains feats, il y avait vraiment une ambiance un petit peu lourde à la Caris, vous voyez. Et là, la Caris, vraiment, ça projette et tu sens que les lumières suivent comme une rave. Et je voulais vraiment avoir cet objectif. Et c'est ce que j'ai un petit peu pu faire lors de ce concert. On s'en fout, mais moi on voit clair, hein. Si t'as pas d'argent. Je pars. Je pars. Vraiment, je quitte le. Je m'assois là actuellement. Tout seul au bord de terre, j'ai l'impression que je suis pas dans les temps. Mais là, moto tu m'es bonne. Fumée grise dans l'habitacle. Les deux. Fly en même temps. Passe le micro à J. Pardon? Passe le micro à J. Tiens. Pardon? Passe le mic. Yeah, j'ai mal aux zizi, oui, oh j'ai mal au cul. Même quand je me bouge, j'ai des hémorroïdes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Elle me disait tu penses à rien. Non c'est pas la c'est pas le moi. La tête au salon dans le studio. J'suis peut-être pas fait pour un duo. J'ai merdé parce que t'as fauté. T'es brisé parce que t'as sauté. Finir comme des répliques de Bonnie and Clyde. Mais t'as cassé le mur puis rebouché la vaille. Tout devient doute, tout devient douteux. Y'a plus de nous, y'a plus de nous deux. Tous deviennent sous, ils sont pas que sous peu. Le concert s'est magnifiquement bien passé. Ça a été quelque chose d'assez différent de la direction lumière que je fais habituellement. Mais manger ça entre la journée des balances, la veille où j'étais déjà là pour apprendre la commande DMX et le soir du tournage où je suis resté jusqu'à 1h30, j'ai vraiment mangé la lumière pendant 2 jours. J'ai presque fait un 48 heures de lumière et c'était vraiment intéressant et ça m'a pris énormément de choses. Si vous êtes tabasu et que vous aimez bien la souffrance, je vous le conseille. J'espère vraiment que vous avez pu un petit peu comprendre l'entièreté des backstage d'un concert. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, je connais pas tout, je suis vraiment loin de tout connaître. C'était juste pour vous faire voilà, une petite découverte de ce monde qui est
la direction lumière live. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse en description nos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur MJF Productions.